qu'il enlèvera la stérilité sera si forte que même nos pères qui étaient stériles vont enfanter. Et de dire Amen. Et il nous dit, il éloignera au milieu de nous la maladie. Bien aimé, comment le Seigneur nous aime. Il dit, si nous observons la parole, si la vie abondante observe la parole, si la vie abondante pratique la parole, il va garder une alliance. Alléluia. Je ne vais pas aller dans les détails du bas, parce que nous avons 6 mois pour le développer. Amen. Mais je vais me limiter au départ. Il commence par dire, il gardera l'alliance. Mais de quelle alliance il s'agit? L'alliance qu'il a conclue avec nos pères. L'alliance de la bénédiction démarre avec Abraham. Amen. Il dit ici, parce que là c'est Moïse qui parle, il dit si vous obéissez à ma parole, l'alliance que j'ai conclue avec Abraham sera votre partage. Amen. Alléluia. Maintenant nous allons voir ce que Dieu a fait avec Abraham. Bien aimé, je vais te dire une chose. N'aie jamais peur de la bénédiction de Dieu. Le gros problème, parce que les gens regardent dans les films, ils voient les gens riches sont des méchants. Alléluia. Alléluia. Quand vous regardez les films, vous vous rendez compte, les riches sont des méchants. Quand vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte, les riches sont des méchants. Amen, amen. Mais toi, la bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction est plus que la richesse. Parce que la bénédiction va travailler dans ton être et à l'extérieur de toi. Et quelqu'un peut dire amen avec moi. Mais maintenant, on va ouvrir le livre de Genèse chapitre 12 pour voir ce que Dieu dit à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et il sera une source de bénédiction. L'Éternel parle à Abraham. Il lui dit, sors de ta patrie. Va là où je ne connais pas. Et quand tu iras, moi je te bénirai. Puis je vais te dire une chose. Les diables ne bénissent jamais. La bénédiction vient de Dieu et de Dieu seul. Bien aimé, la bénédiction est la puissance derrière le travail de tes mains. La bénédiction est la puissance derrière ce que les gens voient. Et il dit, moi je te bénirai. Quand je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je bénirai, tu deviendras une source de bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham va dépasser ses propres besoins jusqu'à ce que d'autres en bénéficient. Que quelqu'un le reçoive ce soir. Dieu te bénira jusqu'à ce que tu deviennes une source de bénédiction. C'est pour toi, bien-aimé. Alléluia. Et ici, Dieu dit à Abraham, va d'abord. C'est-à-dire que Dieu donne aussi la condition. Il dit pas, moi je te bénirai. Bien aimé, la bénédiction est toujours conditionnée. Avant qu'on va plus loin, la bénédiction est une alliance parce qu'elle est conditionnée. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais bien aimé, regardons la vie d'Abraham. D'abord, amen. Ici, Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, si tu obéis, moi je vais te bénir. Je vais rendre ton nom grand. Regardons ce que Dieu fait dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 13, verset 2. La Bible dit ceci. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Dieu a parlé sur la vie d'Abraham. Dieu a dit, je te bénirai. Pars et je te bénirai. Et Abraham obéit à ce que Dieu dit. Et Abraham constate qu'il commence à fleurir. Il commence à accumuler des biens. Bien, la bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction est la puissance de la multiplication dans tout ce que tu fais.
événements préférentiels. C'est à quoi tu luttais, tu commences à les faire avec beaucoup de facilité. Les portes qui étaient fermées devant toi commencent à s'ouvrir à cause de la bénédiction. Quelqu'un peut dire amen ce soir. Quelqu'un peut dire amen ce soir. Mais ici on voit Abraham commencer à fleurir. Parce que Dieu a parlé sur la vie d'Abraham. La bénédiction d'Abraham devient si intense que même son serviteur peut témoigner de ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Ouvrons pour la parole de Dieu. Amen. Toujours dans Genèse. Amen. Verset chapitre 24. Je vous amène dans la parole de Dieu pour que vous compreniez que la bénédiction n'est pas une invention humaine. Verset 34. Je dis au nom de Jésus. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Oh, ma prière que l'Éternel comble de bénédictions quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Bien, mais je vais te dire une chose. Dieu a fait une alliance avec moi. Tout mot, toute phrase qui sort de ma bouche sur la parole de Dieu devient esprit. Tu peux dire avec moi. Je te dis une chose. Je ne suis pas venu pour seulement te parler des bénédictions. Mais je suis venu te communiquer quelque chose sur ces paroles. Je ne suis pas là pour remplir ta tête de la bénédiction. Mais je suis là pour que Dieu t'amène à vivre la bénédiction. Parce qu'il est derrière sa parole. Il m'a dit, tu n'as qu'à parler ce que moi je t'ai dit de parler. Et moi j'ai rendu cette parole vive. Alléluia. Alléluia. L'unique chose qu'il m'a demandé à faire, c'est de parler. Et il m'a dit, si tu parles, moi je fais cette parole vive. Cela veut dire que quand cette parole est en train d'être prêchée, les gens vont être bénis ici, là. Tu peux dire amen avec moi. Tu peux dire amen avec moi. Peu importe d'où tu es, peu importe où tu vas, peu importe la situation dans laquelle tu es, mais bien aimé, la parole de Dieu ne change jamais. Et il dit, l'Éternel a béni mon maître Abraham, l'a comblé de bénédictions, qui est devenu puissant. Oh my God, quelqu'un soit puissant dans cette église. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servants, des chevaux, des chameaux et des ânes. Dieu a béni Abraham et Abraham a constaté que quelque chose s'est multiplié. Dieu bénit notre église et vous allez voir l'église se multiplier. Dieu bénit cette assemblée et vous allez voir cette assemblée devenir de plus en plus forte au jour le jour, mois par mois, dimanche par dimanche, elle deviendra forte. C'est comme une énergie qui la pousse à prendre possession. C'est comme quelque chose qui est derrière, qui pousse. Quand l'Esprit de Dieu part dans ta vie, ce n'est pas ce que tu es, c'est une réalité. Ce sont les anges qui sont au service de la parole. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Bien, cet après-midi, tu es ici, tu vas te dire, oh non, je n'ai pas les papiers, oh non, je n'ai pas où me loger, oh non, je dors dans les salons, oh non, je dors dans un canapé. Mon ami, la parole de Dieu va changer cette situation. Quelqu'un peut dire amen ce soir. Quelqu'un peut dire amen ce soir. Que ma prière en venant ici, j'ai dit, les esprits doivent s'ouvrir. Et que la semence tombe sur une bonne terre. Et que cette semence produise des fruits. Bien que la parole de Dieu doit produire ses fruits. Et ici, les serviteurs d'Abraham constatent. Dieu a parlé. Et il voit son maître devenir ce que Dieu a dit. Tu sais, quelqu'un va devenir ce que Dieu a dit sur la bénédiction cet après-midi. Quelqu'un va devenir ce que Dieu a dit. Et l'Éternel a conclu une alliance avec Abraham. Et cette alliance était un contrat. Alléluia. Alléluia. Ouvrons un peu la Bible pour que nous voyons ça. Dans Genèse chapitre 17. Bien-aimé, la vérité qui est devenue, que j'ai saisie dans ce message, je veux que le Seigneur ouvre ton entendement pour que tu saisisses cette vérité-là. À partir du verset 4, 17 verset 4, Dieu dit à Abraham, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Il deviendra père d'une multitude de nations. Donc il reprend exactement ce qu'il avait dit au chapitre 12. Et on t'appellera puis Abraham.
alliance-là est conclue sur la bénédiction, mon ami, qui est crise économique, que tu sois viré du travail, que tout change, cette alliance ne sera jamais rompue. Et Dieu dit à Abraham, voici mon alliance avec toi. C'est moi qui te rends père des multitudes. Pour te le confirmer, je te donne un nom. Tu ne seras plus Abraham, tu seras appelé Abraham. Alléluia. Mais bien aimé, je suis en train de te dire que le Seigneur est en train de parler à un vieux monsieur. Ici, Abraham a 75 ans. À un vieux monsieur. Oh, j'aime la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur utilise toujours les gens qui ne peuvent pas pour que lui soit leur force. Il pouvait se révéler à Abraham à 12 ans. Mais ici, il parle avec un monsieur qui a 75 ans. Et il lui dit, je fais de toi père des multitudes. Moi, je fais de toi. De la même manière, Jésus a dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'homme. Dieu fait de nous quelqu'un ce soir. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen ce soir. Bien aimé, Dieu fait de toi le leader de cette famille. Dieu fait de toi quelqu'un dans cette famille. Dieu fait de toi une référence dans cette nation. Dieu fait de toi un symbole de son amour et de sa bénédiction dans ce pays. Il fait de toi. C'est une alliance. Dis à ton voisin, c'est une alliance. Et l'Éternel donne les signes de la circoncision pour cette alliance. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. En quoi l'alliance d'Abraham me concerne? Parce que nous savons tous que Dieu a béni Abraham. Maintenant, la question qui se pose, moi aussi, je vais être béni comme Abraham. Toi aussi, tu vas être béni comme Abraham. Je vous ai montré comment Dieu a béni Abraham. Mais maintenant, Dieu dit, cette alliance n'est plus seulement l'alliance entre toi et moi, Abraham. Cette alliance entre dans une nouvelle dimension. Ouvrons le verset 7. Il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle. Ça sera une alliance qui n'aura jamais de fin. Vous n'avez pas compris. Dieu dit à Abraham, cette alliance que nous avons conclue, ces contrats que nous avons fait ensemble, entre toi et moi, viendra se manifester même 3000 ans plus tard. Cette alliance ne sera jamais conclue. La même alliance que j'ai eue avec Abraham sera de génération à génération de manière indéfinie. Cela veut dire que tout celui qui croit en Christ peut rentrer dans cette alliance. Moi qui suis venu combien de 1000 ans après, je peux revendiquer l'alliance d'Abraham, parce que l'alliance d'Abraham est une alliance perpétuelle. Voilà pourquoi nous croyons à la bénédiction. Voilà pourquoi nous croyons que Dieu nous bénira. Mais ça, c'est déjà une première question.